Bonjour à toutes et à tous, c'est Rengar de la chaîne des Poké Pairings et aujourd'hui je voulais vous parler des Draft League. Donc les Draft League, c'est des tournois sur Pokémon. Donc la plupart du temps sur Pokémon Showdown, mais il y en a aussi certains qui sont faits sur Pokémon sur console. Donc en gros, dans les Draft League, tous les Pokémon sont répartis dans des tiers, donc un peu comme les tiers comme l'Overuse, l'Underuse, etc. Sauf que là, c'est des tiers qui correspondent pas forcément aux tiers Smogon, mais qui s'en rapprochent un peu quand même. Donc évidemment, les meilleurs Pokémon seront dans les tiers les plus élevés, et les Pokémon les plus faibles seront dans les tiers les plus bas, tout simplement. Euh, Donc en général, il y a dans la plupart des draft leagues 5 tiers, donc les rangs A, B, C, D, E, ou on peut voir des draft leagues où il y a S, A, B, C, D, même si dans certaines draft leagues, il peut y avoir 4 voire 6 tiers, mais ça c'est quand même beaucoup plus rare. Ensuite, dans les draft leagues, chaque personne va drafter, donc c'est-à-dire choisir un certain nombre de Pokémon dans chaque tiers. Donc ça dépend un peu des draft leagues, le nombre de Pokémon dans chaque tiers que l'on choisit. Il y a des draft league où on doit prendre un Pokémon de chaque tiers, plus on a des points à dépenser pour prendre des Pokémon, c'est-à-dire qu'on peut prendre euh, par exemple un tiers A, un tiers B, un tiers D et E, par exemple. Enfin, on doit gérer nos points pour prendre un certain nombre de Pokémon. Dans certaines draft leagues, euh, tout, tous les pics, donc tous les Pokémon que l'on choisit coûtent des points. Et dans certaines draft leagues, on n'a pas de points, on a juste des Pokémon à choisir. Et puis, enfin, il n'y a pas vraiment d'adaptation, c'est juste on choisit les Pokémon en fonction des tiers qui nous sont imposés. Faut savoir aussi que euh, pendant la draft, euh, l'ordre est souvent choisi au hasard, enfin, est toujours choisi au hasard, et on choisit dans ce qu'on appelle un ordre en serpent, c'est-à-dire que il y a le premier qui va prendre un Pokémon, puis le deuxième, puis le troisième, quatrième, jusqu'au dernier. Ensuite, le dernier va reprendre un deuxième Pokémon, donc il va en prendre deux d'affilée, et ça va remonter jusqu'au premier. Et ensuite, le premier, il va prendre deux Pokémon d'affilée, ça va redescendre jusqu'au dernier, etc. jusqu'à que tout le monde ait pris tous ses Pokémon. Euh, Ensuite, il y a des échanges qui peuvent être faits entre les Pokémon qui n'ont pas été choisis, donc c'est-à-dire les Pokémon qui sont restés dans le pool, donc dans le choix des Pokémon, et les coachs. Les coachs peuvent aussi s'échanger des Pokémon. Et il faut savoir que quand un Pokémon est pris, donc pick, euh, normalement les autres personnes ne peuvent pas le prendre à leur tour. Par exemple, si je suis premier et que je choisis Tokorico, eh ben, personne d'autre peut prendre Tokorico. Donc je le réserve, et donc ça peut donner lieu à des situations où certaines personnes se font prendre le Pokémon qu'ils avaient envie par des personnes qui étaient juste avant eux, ce qu'on appelle un snipe. Et donc ça peut forcer une personne à repenser sa draft en fonction de ce que les gens prennent ou pas. Donc voilà. Ensuite, une fois que la phase de draft est terminée, euh, chaque semaine, on va avoir un nouvel adversaire à affronter. Euh, donc évidemment, on va voir sa draft, qui est très souvent composée de entre 11 et 13 Pokémon, enfin, entre 10 et 13 Pokémon plutôt. Et en gros, on va devoir choisir, enfin construire une équipe avec notre draft à nous pour gérer au mieux la draft adverse. Donc, par exemple, si on voit qu'il y a un Pokémon en face qui fait extrêmement mal à la plupart de notre team, bah va falloir essayer de prendre un contre à ce Pokémon ou trouver un set qui est capable de le gérer, justement pour ne pas juste se faire détruire par ce Pokémon. Donc c'est intéressant, il faut savoir s'adapter, il faut savoir
parfois sortir un set qui va surprendre, parfois sortir un set classique peut être juste la meilleure des options. Il faut savoir optimiser les attaques qu'on choisit, les objets qu'on choisit, les EV qu'on met. Donc ça pousse vraiment le team build à son maximum. C'est beaucoup de réflexion, mais si vous aimez bien construire des équipes et passer du temps sur vos équipes, c'est vraiment un format qui va beaucoup vous plaire. Euh, et moi le premier. Euh, et aussi, et du coup, en match, il faut essayer de choper les informations sur qu'est-ce que l'adversaire a pris, qu'est-ce que vous avez anticipé, qu'est-ce que vous n'avez pas anticipé, comment gérer les Pokémon que vous avez peut-être pas forcément vu venir, mais qui au final peuvent vous faire très mal à votre compo. Donc il faut vraiment s'adapter. Et du coup, évidemment, gagner le maximum de matchs pendant les phases de poule. Et une fois que les phases de poule sont terminées, en général, il y a le classement et bon, souvent c'est les 4 premiers qui passent. Après, ça dépend du nombre de personnes qu'il y a dans le tournoi, mais très souvent, c'est les 4 premières personnes qui passent en demi-finale puis en finale. Et ensuite, la Draft League se termine tout simplement sur un vainqueur. Il y a des Draft League pour tous les goûts, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des Draft League où on joue tout seul, des Draft League où on est en équipe de 2, de 3, voire même de 4. Il y a des Draft League, c'est-à-dire dans le format overuse de classique, des Draft League en ce qu'on appelle National Deck, c'est-à-dire qu'on peut jouer tous les Pokémon, des Draft League VGC par exemple. Moi j'ai fait une Draft League VGC. J'ai organisé la saison 1 qui va bientôt se terminer au moment où je tourne la vidéo. Et je vais organiser la saison 2. Euh, Justement, je vous ferai des vidéos sur la saison 2 de la Draft League VGC, qui seront en team de 2 justement. Et il y a aussi des draft. Enfin, Emolgan va faire une Draft League en Little Cup. Donc il y a vraiment des Draft League pour tous les tiers, enfin, à peu près tous les tiers. Donc c'est aussi un moyen de pouvoir s'amuser en faisant de la stratégie Pokémon tout en redécouvrant un petit peu des nouvelles choses. Très souvent, on se dit que nos Pokémon qui sont dans les tiers les plus bas vont servir à rien. Et bah, des fois, on est surpris et des Pokémon qui sont dans des rangs du milieu peuvent être incroyablement forts et des Pokémon qui sont dans des très bas tiers peuvent nous servir dans certains match-ups. Donc ça nous permet de voir un peu le potentiel des Pokémon qui sont considérés comme plus faibles. Donc c'est aussi ça qui est cool avec les Draft League. Et donc c'est un style de tournoi que j'aime énormément. Et avec Emolgan, on va en faire sur la chaîne. Enfin, on va faire des vidéos sur des Draft League sur la chaîne. Donc je trouvais ça important de vous expliquer un peu c'était quoi le concept. Euh, et du coup, je vous remercie d'avoir écouté cette petite vidéo d'introduction au Draft League. Euh, J'espère que vous serez là pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Bye!